Jean-Pierre Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la maire du 1er arrondissement. Vous êtes aussi membre du GRAM, le groupe de réflexion et d'action métropolitaine, un parti politique qui a d'ailleurs poussé vers la sortie sa fondatrice Nathalie Perrin-Gilbert il y a quelques jours. Alors, ses amis reprochent, semble-t-il, à Nathalie Perrin-Gilbert d'être un peu trop personnelle dans l'exercice du pouvoir. Finalement, Nathalie Perrin-Gilbert, elle fait dans la mairie du 1er au GRAM ce qu'elle reproche à Gérard Collomb, ce qu'elle reprochait à Gérard Collomb de faire à la mairie centrale. On va repartir sur de bonnes bases. Le GRAM n'est pas tout à fait un parti politique, c'est plutôt un mouvement de citoyens qui, d'une part, affirme ses valeurs de gauche et qui, d'autre part, affirme qu'il peut et s'autorise à présenter des candidats, Oui, voire avoir des élus. Quelqu'un qui présente des candidats, excusez-moi, c'est quand même un parti politique. Alors, on regarde un petit peu plus finement sur les possibilités de financement, tout ça c'est très très différent. Donc la nuance, pour moi, elle est assez importante. Nathalie Perrin n'a pas été exclue, parce que simplement on a voté de nouveaux statuts. Dans ces nouveaux statuts, il y a eu une disparition du statut de membre fondateur. Donc Nathalie disparaît comme membre fondatrice. À ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, elle est toujours adhérente au GRAM et je souhaite qu'elle le reste, puisqu'on parle de ça. Et puis, enfin, elle a quand même eu une réaction qui montrait qu'elle n'était pas très contente. Elle a parlé d'une tempête dans un verre d'eau et elle n'a même pas un petit putsch dans un verre d'eau. Ça m'a fait penser au poupouch. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vraiment quasiment l'unanimité du GRAM qui était d'accord pour la refondation de ces statuts. Ce qui a été écarté, les statuts de membres fondateurs et le conseil d'administration. On se rapproche du fonctionnement des associations citoyennes. Donc c'est une personne, un vote, c'est quelque chose qui est plus partagé, plus transparent. Pour moi, c'est simplement un acte de maturité du GRAM. En aucun cas, pendant cette assemblée, il y a eu la moindre agression, voire même aucune idée d'agression. Après, il se passe d'autres choses à la mairie du 1er qui compliquent un petit peu les relations. Je ne le nie pas. Alors justement, la mairie du 1er, ça a l'air de mal se passer puisqu'il a l'air d'y avoir des tensions. Il y a même un membre de la majorité qui a claqué la porte ces derniers jours et qui a dit qu'il n'était plus d'accord avec la maire. Alors, là aussi, il ne faut pas faire un amalgame. D'une part, il y a quelques changements au GRAM, cet acte de maturité. D'autre part, à la mairie du 1er, GRAM ou pas GRAM, bon, c'est pas un secret, on ne trahit rien en disant aux Lyonnais que Nathalie Perrin, c'est quelqu'un qui est intelligent, structuré, qui a un très bon engagement, surtout sur le social. Et moi, j'ai une relation de raison avec elle qui me convient tout à fait et je souhaite que ça dure. Mais par ailleurs, elle a son petit caractère, c'est un peu difficile. Elle est insupportable, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Pas du tout. Tout à l'heure, je vous parlais de Malraux, ombrageux avec de belles éclaircies. Voilà, ça la résume aussi. C'est un petit peu difficile d'avoir une relation sereine, suivie. Voilà. Mais après, on est en politique, et je crois que la règle en politique, c'est de prendre les gens comme ils sont. Ça me paraît à la fois la règle, à la fois du respect aussi. Moi, ça ne me brasse pas, mais bon, je suis un peu plus ancien que le reste de l'équipe, peut-être un petit peu plus sensible. Il y a quand même Marc-Antoine Martelly qui a claqué la porte. Il n'a pas claqué la porte. Il a dit je me retire de l'exécutif, je voterai les dossiers comme vous. Oui, c'est quelqu'un qui, voilà, il a souffert dans la relation. C'est vrai qu'au début de ce mandat, il y a eu peut-être un peu un mélange des genres entre la relation politique, l'affection, qui a eu une petite déception, puis aussi simplement l'exercice du pouvoir auquel les jeunes de l'équipe n'étaient pas habitués. Et ben, même si on dit, voilà, on va faire une assemblée dans laquelle nous allons partager les décisions, il y a des moments, j'espère que ces moments sont le moins nombreux possible, où au titre de l'exercice du pouvoir, on prend des décisions seules. Un chef, c'est fait pour cheffer. Voilà, on prend des décisions seules. Quand on se présente à une élection, voilà, on est devant, on incarne une parole. Moi, je ne fais pas du tout à Nathalie un procès en personnalisation, voilà, au titre de l'efficacité. J'ai bien compris. En fait, ce que je vous disais au début, est-ce que c'est pas un peu ça? Nathalie Perrin-Gilbert se conduit dans sa mairie comme elle reproche à Gérard Collomb de se conduire à la mairie centrale? Alors, c'est très exagéré. Et puis, vraiment, je trouve qu'il y a une lecture surinterprétée de ce temps politique pour une raison très simple, limpide. On sait qu'aux prochaines élections, il y a une appétence pour la gauche, que le peuple français est vraiment très, très en attente. Et puis, donc, c'est surinterprété. Pourquoi? Il n'y a jamais de hasard en politique, vous le savez mieux que moi. Tout simplement, aux prochaines élections, il y a un parti qui regarde de très près le 1er arrondissement, c'est le PG. Il est très très intéressé, voilà, bien plus intéressé par le 1er que par le GRAM. Il ne faut pas oublier ça. Donc,
Rendez-vous aux prochaines élections. Je pense que vous serez peut-être là et Nathalie Perrin-Gilbert sera probablement là puisqu'elle sera la sortante de la mairie du 1er arrondissement. Jean-Pierre Bouchard, je vous remercie. Merci.